Salut, on se retrouve pour une petite vidéo comment chercher et trouver le mineur qui vous paraît le plus abordable et le plus rentable. Donc ici là on se retrouve sur la marketplace de GoMining et on va tout de suite commencer par regarder ce petit bouton qui vous permet de regarder, de classer vos machines par rapport à depuis quand elle a été listée sur le marché ou de façon aléatoire ou selon le plus petit prix. Donc si vous voulez débuter sur GoMining et acheter sur le marché secondaire, vous pouvez acheter au prix le plus faible, ici à 27,86 $, ou bien le plus cher, mais enfin bon, ça après c'est pas du tout intéressant. Là, je vais vous montrer surtout comment faire des recherches sur des machines spécifiquement et lesquelles machines sont les plus intéressantes. Donc d'abord, moi, la première recherche que je fais, c'est lowest price par TH. Donc en gros, c'est le prix par TH le plus faible. Là, vous voyez, c'est des machines beaucoup trop chères. Mais surtout, là, ce qui va être intéressant, c'est de regarder l'efficiency et de mettre à 28 au maximum. On ne met pas au-dessus parce que sinon, ça coûte cher. Et pour avoir la possibilité aussi d'améliorer vos mineurs. Si vos mineurs ne sont pas à 28 watts ou en dessous, donc jusqu'à 15 watts, de 15 à 28 watts, vous pouvez améliorer la puissance de vos mineurs. Sinon, au-dessus des 28, vous allez devoir mettre de votre argent dans l'efficiency pour l'améliorer à 28 watts minimum pour pouvoir ensuite améliorer la puissance de calcul. Donc c'est pour ça que pour l'instant le plus intéressant c'est de prendre à 28 watts minimum. Donc je mets ça là pour l'instant. De classer par lowest price par TH, donc le prix le plus faible par TH. Et là vous voyez déjà que vous avez des machines à 15 $ par TH pour l'instant au prix actuel. Et donc vous pouvez voir que là ça serait une machine qui vous donnerait à peu près 1,75 $. Et même 2 $ là vous voyez sur l'historique des récompenses. Donc c'est plutôt intéressant de pouvoir bien classer les mineurs et de trouver la machine qui vous convient selon son prix aussi. Parce que vous voyez là c'est 15 $ par TH, mais elle est à 1 600 $. Celle-ci elle est à 1000 $. Donc après vous pouvez affiner vos recherches. Si vous souhaitez une machine à 28 watts, euh, là c'est très bien. Et après vous mettez la puissance, vous laissez comme ça. Mais par contre le prix, vous mettez ici. Et là, vous pouvez mettre le maximum. Par exemple, vous avez que 2000 GMT à investir. Vous écrivez 2000 et même 2001 pour vraiment prendre en compte même les machines à 2000 GMT. Et là, vous trouvez, par exemple, pour 870 $, vous avez une machine à 28 watts pour 48 TH, ou bien encore une fois, moins cher. Il faut bien regarder, je conseille de regarder les deux premières lignes. Ça peut être les machines les plus intéressantes et vous voyez à des prix différents. Donc là, 260 dollars ou du 860, mais le plus important à regarder, c'est le prix que vous allez payer pour un seul TH par rapport à la machine. Donc un TH de la machine, c'est 19 dollars, et là c'est 18. Donc ça c'est pour les bases, pour comprendre. Après, moi je regarde toujours entre 15 et 21, parce que 20 c'est le plus efficient niveau rapport qualité-prix. Là, par exemple, on va pouvoir trouver du 22 $ par TH, c'est un peu plus cher, mais c'est toujours moins cher que de créer un mineur. Par exemple, là, si vous voulez créer un mineur, vous allez voir, on va dire 4, et là, vous voyez le prix par TH, il est à 27, donc il est beaucoup plus élevé. C'est pour ça que le marché secondaire est beaucoup plus intéressant. Donc on repart sur le lowest price par TH, on met l'efficiency à 21. Et là, par exemple, vous avez, on va dire, vous avez 5000 GMT à investir. Bah, vous dites, bah, tiens, hop, je vais mettre 5000, 5005, voilà. Et là, vous voyez les machines qui peuvent être intéressantes. Et là, après, vous cherchez. Vous cherchez. Ah, tiens, est-ce que ça peut être intéressant? Voilà, c'est 4500 GMT. Vous voyez que c'est 23 23 $ par TH. Ce qui fait que vous économisez par rapport à une machine que vous auriez créée sur votre mineur
votre mineur que vous pouvez créer au début de votre aventure. Donc là c'est cool, par exemple je pourrais prendre celle-ci, qui est très intéressante, ou bien il y a une autre stratégie pour acheter, c'est de ne pas du tout regarder l'efficacité, ni le prix. Vous allez regarder après, je vous montre. Les plus abordables collections, c'est les Khabib, les Habib, comme certains disent. Je suis pas du tout fort pour la prononciation. Mais celles-ci, c'est les plus abordables. Ça charge un petit peu, mais ça devrait aller. Voilà. Donc là, vous avez du 14 dollars par TH, mais c'est à 35 watts. Donc c'est les machines qui ont le plus gros ROI. Vous pouvez voir souvent ici, vous regardez les reward history. Et donc là, vous allez pouvoir voir que vous avez 35 centimes de dollars par jour. Donc ce qui est intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant avec les machines à 35 watts, c'est que vous pouvez essayer d'attendre des codes promotionnels. Donc, hors Khabib Collection, il y a aussi celles que j'aime bien, les The North Collection, qui sont à 10 dollars par TH, donc elles sont presque pas chères. C'est vite dit, mais elles vous donnent 1,5$ pour un prix d'entrée qui est quand même assez intéressant. Et surtout, ça vous permet d'avoir une grosse machine. Au-dessus de 100 TH, donc en Mineur War, vous pouvez créer un clan. Donc là, le ROI, il est de 60%, mais ça, faire attention, c'est en comptant la réduction Ego Mining. Donc le ROI, il descend à 27. Il est un peu plus faible, mais par contre, vous pouvez aussi euh, en acheter une et attendre les codes promotionnels de 20% pour améliorer leur efficacité. Donc, par exemple, moi je sais que j'attends le prochain code à 20% sur les watts pour faire upgrade. Et vous voyez, déjà là je peux pas améliorer la puissance vu que c'est pas à 28 TH, 28 watts par TH. Donc efficiency, et là vous pouvez voir que moi si je veux la mettre à 20 watts, c'est 1700 dollars. Mais avec la réduction de 20%, et ben justement j'économise peut-être 300 ou 400 dollars. Donc ça peut être une façon aussi de choisir votre machine. Vous pouvez très bien en choisir une à 35 watts et attendre qu'il y ait un nouveau code qui apparaisse pour avoir une machine plus performante avec en comptant une réduction qui n'est pas négligeable non plus. Donc là, c'est la machine, c'est bon, vous avez trouvé vos machines, ou bien vous pouvez juste attendre et continuer à chercher, mais sur des semaines en fait. Parce que vous pouvez voir que le ROI il est de 70, mais chaque jour il varie, et donc les machines aussi. Il y en a des nouvelles qui apparaissent chaque jour, comme celle-ci qui a apparu, c'est celle qui a apparu que quelqu'un met en vente, mais qui est assez chère quand même. Donc maintenant, là, c'est à vous de faire votre choix, d'attendre qu'une possible machine apparaisse, qui corresponde plus à ce que vous voulez, ou bien, par exemple, vous trouvez une machine, celle-ci, qui est intéressante, même si pour moi elle ne l'est pas. C'est votre choix, c'est votre argent. Mais je vous ai donné maintenant toutes les petites astuces pour trouver votre machine le plus efficacement possible. Certains vont regarder peut-être pour le plaisir les multiplicateurs sur leur machine, mais c'est juste de la décoration. Comme par exemple celle-ci, bah voilà, c'est bon, c'est de la déco, c'est un stickers, mais ça ne donne aucun avantage à avoir des achievements sur votre machine. Donc elle n'a pas plus de valeur, ça n'apporte rien du tout. Donc voilà, c'est la partie la plus intéressante que je vous ai montrée pour classer plus vite vos machines. Le ROI, pour voir les machines vraiment les plus efficientes. Le lowest price par TH, pour avoir aussi ici les machines les moins chères. Et après le lowest price, les prix les moins chers, pour justement commencer sur le second market avec des machines presque intéressantes comme celle-ci, mais c'est assez rare. Donc voilà, pour moi ça sera tout, et je vous souhaite une bonne journée.
N'hésitez pas à mettre le petit commentaire si vous avez toujours une petite question. Je suis disponible et je suis souvent à l'affût des notifications. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres prochaines vidéos. Et salut!